بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Tout grand bien pour Allah, celui qui me donne le privilège pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons secondaire, nous témoignons sur l'unicité et nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Allah son serviteur et Allah son messager. Beaucoup parmi nous, quand nous prenons connaissance de l'actualité, bien souvent dans vendredi, il y a un bon événement qui peut revenir, nous peut répéter, c'est une rivalité entre musulmans et musulmanes, pratiquement tous les vendredis. Vous pouvez dire, soit dans le Pakistan, dans l'Irak, dans la Syrie, il y a beaucoup de bombes. Un dimanche, en plein Jumma, il rentrée, il y a un kamikaze, il y a l'explosion avec lui, en plein, quand la masjid là, il remplit, il déclenche l'explosif là, il tue 100 dimanche, 200 dimanche. Et ça, il peut faire avec nous capable de dire, il peut prendre une proportion vraiment exagérée. Depuis surtout problème dans la Syrie, problème dans l'Irak, Pakistan de ce côté, Shia Sunni, Sunni Alaoui, et ça, beaucoup parmi nous, face à sa qualité d'événement là, parfois nous faisons comme si dirait, nous ne pas trouver nos vies passe la vie. Bien souvent nous sentons nous embarrassés quand on dit dans le collègue de travail, dans l'équipe c'est dans la mosquée comme ça. Parce que nous-mêmes, nous sommes capables de réconcilier comment un masjid, qui est un espace de fraternité, un espace d'amour, un espace de compassion, l'essentiel, il vient comme si dirait, un espace de la haine. Quand là, vous avez l'ambulance, vous avez gratte, lâcher 10 personnes depuis dans le plafond, à force, par détonation de 6 ans, il faut qu'il lâche un moussalli colle dans le plafond. Parfois, il paraît inexplicable, même inconcevable, parce que nous ne sommes pas capables de réconcilier. Comment il y a un digne qui a autant l'enfance, l'eau fraternité, l'eau muhabbat, l'eau l'amour, nous n'arrivons à ce niveau-là. Et aujourd'hui, le phénomène a grandi dans le Moyen-Orient, dans le Bahreïn, problème de interethnique, intra-musulman, peut grandir. Est-ce que c'est l'islam qui est responsable de ça? Est-ce que quelque part dans le Coran, il y a un verset ou bien dans le hadith, il y a un bout de hadith qui dit que vous êtes capable, quand vous n'êtes pas d'accord, prendre une bombe à l'éclat, ben du monde qui n'est pas d'accord avec vous. C'est que nous devons être clairs dans la tête. Et d'ailleurs, pour ça,
20 minutes qui nous passent ensemble, c'est amener des droits, c'est éclaircissement de ce point-là. Qui numéro 1? Dans la société, nous avons des courants, des mouvements, de la force qui est en opération parallèle, un à côté de l'autre. Un côté, c'est l'islam. Un message qui est consistant avec l'emphase, la fraternité, l'emphase, l'amour, la compassion. Et nous trouvons ici, si tant que nous écoutons une causerie concernant la fraternité, qui nous sommes capables de faire une causerie 30, 35, 40 minutes, si nous verset Coran qui vise, si nous hadith qui vise. Si tant nous apprenons, si tant nous écoutons pratiquement toute l'année, dans toute longue masjid, dans le livre, le journal, fraternité, l'unité. Nous avons par exemple, un verset sur la wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Je tout trappe fort, Allah sur cap, sur la corde, et n'a pas besoin de diviser. Ou bien encore sur la Hujurat, sur la 49, verset numéro 10, quand Allah dit innamal mu'minuna ikhwa. En vérité, tout bon croyant, vos autres frères. Fa aslihu bayna akhawaykum. Alors, mettez la paix, mettez la corité, mettez la réconciliation entre vos bon frères. Wattaqullah, gagne la frayeur pour Allah, la'allakum turhamoun, afin qu'Allah fait pitié pour vous. Un hadith, nous n'allons pas dizaines. Un là-dedans qui nous capable citer un hadith qui résume un petit peu cette dimension qui nous a permis que l'islam nous vient pour lui donner nous, pour lui montrer sa méthode, comment nous organise nous les cœurs, comment nous organise nous l'émotion, comment nous amène sa travail interne pour organiser du sentiment. Quand dans un hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui trouve dans Bukhari, dans Muslim, il dit qu'il a 3 qualités. Ça dit qu'il a ces 3 qualités-là, il fait une goutte halawat al-iman, il fait une goutte la saveur de la foi. Qui sont 3 qualités-là, ça? Numéro 1, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Qui ça dit là, il content Allah et son Rasoul plus que tous les restes. Ça dit là, première dimension, il content Allah et son Rasoul plus que tous les restes. Deuxième qualité, qui ça dit là, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Qui ça dit là, il arrive content en quelqu'un, il content Jimoun, il content frère dans masjid, et il content là, juste la cause Allah. Pas à cause d'un bénéfice matériel qu'il a gagné, pas à cause de l'intérêt personnel, mais au contentant la cause Allah. Et troisième qualité qui s'agit là, il détester pour retourner dans le coffre, pareil comme il détester pour tomber dans l'enfer. Ça hadith là lui-même, il résume sa dimension là, il résume ça, nous sommes capables de dire ça défi qui moins où nous avons pour faire au niveau de nous les cœurs, organise nous un sentiment, organise nous l'émotion afin que l'amour pour Allah, l'amour pour son Rasoul prédomine tous les autres préoccupations. En même temps, un autre hadith qui est dans la même direction, que Abu Daoud, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre, inna awthaqa 'ura al-iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah. En vérité, niveau plus fort dans la foi, c'est quand tu arrives à un niveau que tu es capable de content la cause Allah et tu haïr la cause Allah. Tu détester quelque chose, tu détester une action, la cause Allah. Et là, tu sens un petit clic, tu vas dire, Yallah, l'amour, content pour la cause Allah, tu comprends, Yallah, qui fait besoin de la haine là-dedans, qui fait besoin de la haïr la cause Allah. Ça, quand nous un petit peu idéalistes, les gens dans sa direction disent non, nous comptons juste l'amour, nous l'amour pour tout, nous ne prenons aucune place dans le guerre pour la haine. Non. C'est qui ça? C'est que l'islam, c'est un dîne qui est rationnel. C'est un dîne qui, celui qui prépare ça, c'est un qui connaît du monde bout par bout, fibre par fibre, cellule par cellule. Qui, ça dîne-là, n'est pas un travail d'un philosophe, un penseur, un assisé, mettre une bonne pensée en théorie, non. C'est un dîne qui pratique. Parce qu'Allah Ta'ala dit dans sa réalité dans qui nous vivons, sa dunya dans qui nous vivons, c'est un dunya qui est caractérisé par ce qu'on appelle la dualité. Mais quelque chose, il va ensemble avec son contraire. Ou pas capable de contenter quelque chose, ou content son contraire en même temps. Il pas mal, c'est ça. Nous pas dire nous comptons tout dans lequel l'amour, l'amour, nous comptons tout. Nous comptons Allah, nous comptons Iblis. Pas ça. Si vous comptez Allah, vous êtes détesté Iblis. Si vous comptez Moussa alayhi salam, vous êtes détesté Pharaon. Si vous comptez la lumière, vous êtes détesté l'obscurité. Si nous comptons la connaissance, nous êtes détesté l'ignorance. Si nous comptons paradis, nous êtes détesté l'enfer. C'est ça la dualité. C'est ça la réalité qui l'islam montre comment on organise nous les cœurs. Qui nous voulons parler, sa notion
haïr, détester, dégoûter, l'hypocrisie parce qu'il croit dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est détester Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Faut pas dire moi, mon content tout, mon content prophète, mon content Abu Lahab, Abu Jahal, il n'est pas bossé, il n'est pas fait sens. C'est un non-sens ça. Donc c'est pour ça que l'amour et dégoût, parfois, bien souvent, se bossent ensemble. Content, la vertu, c'est détester tout bon vice. Content quelque chose qui est halal, c'est détester pornographie, détester l'adultère, détester l'alcool, la bière, détester la discothèque. C'est ça, notion-là, c'est ça qui te content la cause Allah et te détester, bonne action, bonne place, bonne qualité, la cause Allah. Donc ça, c'est comment l'islam, il travaille pour amener dans cette dunya-là l'espace que nous, musulmans, nous supposons travailler pour que dans nous les cœurs, autour de nous, et dans cette dimension, l'amour, et la fraternité, et la compassion qui est besoin dans nous et autour de nous. Et autour de nous, il y a un disque. C'est pour ça que quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, parmi 7 catégories de gens qui pour gagner Allah sur nos bras au Qiyamah, il y en a un là-dedans, un djimoun, ou plutôt des djimoun, qui sont, wa rajulani tahabba fillah, des djimoun qui sont contents un à l'autre, la cause Allah. Tu ne peux pas venir chez madame, un frère, son camarade, un papa avec son garçon, mais c'est dans l'amour entre eux. Je te joins la cause Allah, ijtama'a alayh wa tafarraqa alayh. Je te joins la cause Allah et je te sépare aussi la cause Allah. Tu sépares parce que le garçon n'a pas voyager pour la femme, parce qu'il ne peut pas aller n'importe quel djihad. Séparer que madame n'est pas possible, c'est une masjid. Content la cause Allah, joindre la cause Allah, séparer la cause Allah, c'est une dimension de iman. Jusqu'à tel niveau qu'Allah t'a dit ça dit mon âme pour garder dans l'ombrage de mon trône jour Qiyamah, jour qui ne va pas dans quel ombrage excepté mon ombrage. Quelqu'un qui quand l'islam il exalte l'amour, il exalte la compassion, la tendresse. Ça c'est le premier courant qui nous dit. Parallèlement à ça, nous avons un autre la fausse, Iblis. Et lui, autant l'islam travaille pour promouvoir l'amour, promouvoir sympathie, tendresse, compréhension, compassion, fraternité, autant Iblis se travaille, dans son l'objectif, c'est promouvoir l'ennemité, promouvoir la haine. Et d'ailleurs, Allah fait nous comprendre sa vérité dans le Coran, quand Allah dit dans Surah 5, verset 91, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. En vérité, Shaitan, lui voulait propage, qui lui voulait propager al-adawa, l'ennemité, wal-baghdha, la haine parmi les autres. C'est ça que Iblis voulait faire. Ce travail, ce programme, c'est débalance société là. Faire 10 moun, détruire 10 moun. Faire qui porte dans la haine, porte 10 ans, qu'on fait ça, dunya la même, vient un véritable enfer. Ça, c'est un courant qui est en existence depuis la création Adam alayhi salam et il reste jusqu'à Akhirat. Pour atteindre cet objectif-là, Shaitan a une série de moyens. Parmi ces versets sur la 5 verset 91, on va nous comprendre qu'il y a le khamr, divin, l'alcool, la drogue, tout intoxicant, ou le maïsir, le jeu du hasard, l'auto, poule, casino, tout cela c'est un moyen qui Shaitan fait pour débalancer la société, amène jalousie dans la société, amène l'ennemité, amène mesquinerie, amène méchanceté. Mais parmi tout le monde, nous pouvons dire, tout le monde, hommes qui Iblis possédé, hommes qui plus efficace qui est l'efficacité nous pouvons dire à 100%. Un homme qui Iblis est là, pour amener la haine, pour amener l'ennemité, un homme qui est efficace à 100%. C'est ce qu'on appelle al-kibr, l'arrogance. L'arrogance. Et on retrouve que l'islam, il bien dire avec l'arrogance. C'est quand la haine du monde, ou bien un groupe du monde, arrive à penser que moi, je suis plus bon que toi, moi. Mon groupe, le plus bon que ton groupe. L'arrogance, Shaitan est allé, par exemple, dans la peinture, il montre vous pantone, il montre vous, c'est pas 700 couleurs, VLM, c'est pas 200 qui a été fait. Shaitan est dans l'arrogance de toutes sortes de façons. L'arrogance physique, un dimon, les grands noirs à cause de l'écho. Une madame, les grands noirs à cause de l'IGVR, à cause des jolies, une actrice. Nous avons l'arrogance intellectuelle. Un dimon qui est arrogant parce qu'il il apprend, il a un messie, il a un PhD, quand il cause, il montre ça au théâtre, il fait, tu pas connaître, écoute-moi, moi qui connais, l'arrogance intellectuelle. Il y a l'arrogance économique, il dit, il fait arrogant à cause de casse, à cause de grandeur, sur la case, à cause de tout qui est roulé. L'arrogance.
nous plus bon que toi, nous plus riche que toi, nous plus joli que toi, nous plus fort que toi. Nous avons un qui appelle l'arrogance sectaire. Ça, c'est un groupe. Mon groupe plus bon que ton groupe. Nos groupes saisissent nos groupes qui bon. Tous les restes sont dans l'enfer, ça. Saisissent nos groupes, tous ceux qui l'ont hak. Tous les restes, c'est 72 qui sont dissimulés, ça. Nos groupes, c'est nous tous ceux qui purs. Tous les restes sont impurs. Ça, c'est l'arrogance sectaire. Fantasme de la pureté. Et ça, virus-là, sa maladie-là, sur l'efficience, les 100%. Pas une place, quand vous regardez, pas une place dans la terre, quand Iblis peut injecter sa virus-là, l'arrogance dans toute sa forme. Et surtout, ici, ce qui concerne nous, l'arrogance sectaire. Quand un groupe dit, moi, plus bon que toi, moi, supérieur que toi, moi, plus pire que toi. Pas une place, quand il verse sa virus-là, quand 10 centimes, pas fin couler. Le contraire également vrai, que tout une tragédie que l'humanité fin connaît. Quand vous regardez à la base, où vous trouvez l'arrogance. L'arrogance. Quand nous cause l'esclavage, fait le 1er février, il célébrait l'abolition de l'esclavage. L'esclavage, à la base, il y a quoi? Il y a un groupe de monde blanc qui dit avec des noirs, qui nous supérieurs que les autres, parce que nous la peau blanc, nous la peau noire. Nous allons prendre la scène, mettre dans notre égout, faire un travail pour nous. Résultat, 50 millions de victimes dans cette planète-là. Pareil, colonialisme. Pareil, dans la société, autant de génocide, autant de extermination, autant holocauste, c'est ça même ça. Quand Hitler, supposément, il extermine 6 millions de juifs, c'est parce qu'il croit dans la supériorité de sa race, la race aryenne. Rôde dans n'importe quelle place de la terre là, rôde dans n'importe quelle époque, au bout de même réalité. Rôde dans l'Europe en 1649, quand là, l'homme est anglais, sous direction Oliver Cromwell, ils rentrent dans l'Irlande, ils ont massacré. Les Anglais, c'est les protestants, les Irlandais, c'est les catholiques. Ils ont massacré 200 000 Irlandais. On ne va pas comprendre, mais Anglais cause Anglais, Irlandais cause Anglais, mais qui fait la guerre? Si vous dites, non, nous, les protestants, c'est les catholiques, nous qui purs, ça va les purs, ça. Massacré 200 000 d'Europe, route dans l'Asie. Dans l'Asie, partout il y a une série d'événements. Si nous prenons une dissension, dans l'Asie en mai 1942, l'armée impériale japonaise attaque la Chine. Japonais attaque Chinois. Ils ont massacré 2,7 millions de Chinois. Mais où? Chinois, Japonais, Chinois, qui problème? Tout pareil, couleur, zone, chiligier. Maintenant, vous dites, non, nous plus pire que ça là. Nous pire, impire. 2,7 millions de victimes. Dans l'Afrique, 1994, massacre Hutu-Tutsi, 800 000 morts. 800 000 morts. Éclate la tête à coup de machette. Vous voyez ça? Pas contre un monde rissel, man mort, éclate sur la cervelle. Mais quand nous on dit, Hutu-Tutsi, Zulu, mais tout le monde qui fait. Vous dites, non, ça m'a tout ça, je passe pur. Nous qui pur. Fantasme de la pureté. Mais malheureusement, ce virus-là, il fait également dégâts dans nous l'histoire. Nous pas saper avec ça. C'est pour ça qu'il y a dans le Coran, il y a un verset, ça, fantasme de la pureté. Nous qui purs, ça va là impur. La descendant sur 53, verset 32, un verset Coran qui a dit, qui te fait nous besoin dans le grand billboard, fallait tout zekkou anfusakum. N'a pas besoin de faire vanteur avec cette pureté. Fallait tout zekkou anfusakum. En français, je vous regarde ça dans le professeur Hamidullah, m'a donné textuellement, ne vantez pas vous-même votre pureté. Subhanallah. À la cause concernant sa problème pureté et impureté. N'a pas besoin de faire vanteur l'autre propre pureté. C'est Allah qui plus connaît qui sont là qui n'a plus taqwa. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans sa logique, quand on arrive à croire que nous qui pure, ben là impur, on vous trouve que partout quand Shaitan met sa virus, descend sa poison là, 10 centimes couler. Et dans nous l'histoire, prend depuis une date, c'est le 24 janvier 661. Le 24 janvier 661, pour venir jusqu'à aujourd'hui 2013, on vous trouve que partout quand ça virus Shaitan met ça, le 24 janvier 661, c'est assassinat Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Zan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans masjid, on va croiser un concret, on pense des fois. Assassiné dans masjid, dans les tahajjud, dans le mois de Ramadan, qu'il est inconcevable. Ça ban qui tuile là c'est ban khawarij quand dit man zot mais qui veut tuile ils disent man irtiqadana fa huwa min ahli al-jannah ban qui pense pareil comme nous c'est nous qui pour dans jannat Ali pas assez pur parce qu'il pas sa aqida qui nous là massacrer Zan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Ahl Bayt, pour dire que ce virus-là, il fait des dégâts depuis de Ahlul Bayt, de la case Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin victime. Descend même, les là où vous trouvez, commence qu'à aujourd'hui, quand en 2013, surtout, il y a qui rentre dans la masjid, mettent une bombe, éclate partout. Et ça, il continue. Il continue parce que Shaitan, quand il piège avec une facilité extraordinaire, il fait nous comprendre, toi, tu es bon, toi, tout seul qui est bon, paradis pour toi, ça. Toi, tu es bangui, tu es molvi, tu es imam, tout seul qui doit. Ça va ça, c'est 72 qui est égaré là, je parle pourri de l'enfer, ça. Ou bien donc, vous avez droit maltraiter, vous avez droit dénigrer, arrête de faire l'islam, considérer, bah, Allah t'a dit dans le Coran, que Allah veut dire, voilà, tu sahir khaddaka linnas, n'a pas besoin tourne votre visage avec du monde, n'a pas méprise du monde. Parce que quand ça virus est rentré, quand ça virus, ça l'arrogance sectaire, sa complexe supériorité qu'elle est rentrée, les déforme du monde sur vision. Les déforme, tous, on va dire tous sur vision sensée. C'est le même qui fraternité d'une fanatisme. Fraternité, une fanatisme. Au nom de la fraternité, nous tous frères. Mais ici, non, nous frères, nous. Right? Moi pas avec toi, moi pas avec toi. Mais seulement ça là, pas mon frère. Ça, moi pas faire salam, ça l'autre diamant, ça. L'autre l'école de pensée, ça. Moi pas faire salam, moi pas pour causer aux autres, pas pour fréquenter les autres, quand capable maltraiter les autres, dénigrer les autres. Vins jusqu'à dans l'extrême, quand tout azodi, ça qui nous peut récolter. Quand un dimon, est capable de rentrer dans un masjid, quand l'autre l'école de pensée pour faire namaz, il éclate une bombe, il tue 25, 50, 100 dimon. Et ça, c'est même logique. Donc, quand là, ça complexe, ça l'arrogance sectaire descend, on nous dit tout sans fraternité, vient fanatisme. Communauté, vient un secte. On n'est plus appartenir à une large communauté, quand on a 1,3 milliard. Dis, non, je ne suis pas intéressé par ça. Moi, je suis un petit groupe, moi. Tout vision rétrécie. C'est là que tolérance vient mépris. Tolérance vient mépris. Divergence vient division, simple divergence, simple détail vient essentiel. Parce que tout est perverti. C'est ça l'effet qui a aujourd'hui nous récolter. Quand Shaitan descend sa compte, si vous comprenez quelque chose qui est ou qui bon, ou qui doit. Ça haine qui vous rentre dans le paradis, c'est où avec vous ça. Tout ça, les restes là, ça va qui va être condamné pour l'enfer. Et en même temps, ce que nous trouvons, c'est que nous trouvons que quand l'islam est intraitable vis-à-vis sa virus qui appelle l'arrogance sectaire. Nous trouvons qu'il bout en bout, depuis le commencement même, on va dire, tableau là, Allah t'a donné nous, qui quand il y a un traitable envers sa question qui s'appelle l'arrogance, dans ce traitement vis-à-vis d'Iblis. Iblis, dans la Iblis, il montrait sur l'arrogance. Ana khayrum minhu, mo plus bon qu'il dit, moi. Allah dit, Allah pousse lui. Non seulement pousse lui, c'est une condamnée à la damnation éternelle. Wa inna alayka la'anati ila yawmuddin. Et l'autre, il y a mon lanat, mon malédiction jusqu'à le jour, jusqu'à la fin des temps. Vous regardez, regarde, Iblis, Tawhid, ça 100%, il y a peine faire shirk, toi, lui, peine rance d'argent, lui. Il pas passe pour pire, lui. Oui, mais seulement, il y a un autre quelque chose, c'est que ça pour qu'Allah t'a montré quand il y a un traitable envers sa péché qui appelle l'arrogance. C'est que face à ça, sa façon qu'elle traite Iblis, condamne à la damnation éternelle. Et retourne dans nous l'enseignement, nous trouve qu'également, et dans sa consistance qu'on nous dit, que quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous comprend, qui la yadkhulul jannah, n'est pas pour rentrer dans le paradis, celui qui, dans ce lequel il a mithqal zarratim min kibr, celui qui, dans ce lequel il a un atome, un lagré mouton de l'arrogance. Arrivé à un certain moment où arriver à penser qu'à cause de mon mettre hijab, mon plus bon qui ban les autres qui vont mettre hijab. À cause de mon fait namaz, mon plus bon qui ban qui va faire namaz. À cause, ça n'a là, il y a une drogue, ça mon plus bon qui dit. Ça, moment côté là, à l'intérieur, on accepte sa bouche, ça trois mots. Ana khayrum minhu, mon plus bon qui lit, faire attention, qui nous capable ouvrir la porte de nos propres destructions. Et on trouve qu'Allah t'a montré bout en bout, qui quantité intraitable vis-à-vis, c'est tolérance zéro vis-à-vis de l'arrogance. Parce que, contrairement à les autres défauts, un petit monde, par exemple, est capable d'avoir, il peut affecter lui-même. Mais l'arrogance, surtout l'arrogance sectaire, est une consistance. Quand l'une traversée, c'est société qui nous souffre. C'est 10 ans qui nous coulent et parfois, les vignes dans une proportion incroyable, comme aujourd'hui. Nous pouvons dire, قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce que nous essayons de dire aujourd'hui, c'est un petit rappel par rapport à un événement, un phénomène qui peut prendre une proportion exagérée contre la musulmane, des tripes musulmanes. Et surtout, quand nous disons rentre dans le masjid, quand nous disons un espace l'amour, un espace de fraternité, devient un véritable champ de bataille. Ce qui nous dit que ce n'est pas l'islam qui est responsable, ce n'est pas le Coran qui est responsable, ce n'est pas l'enseignement prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est responsable. Ce qui en résumé, il y a en opération dans ce monde-là, il y a la force. Parmi les autres, c'est la force de l'islam qui nous promouvoir l'amour, fraternité, compassion, tendresse, sympathie entre les gens. Nous avons également une autre force, c'est Iblis qui lit ce travail, sa mission, c'est amène plus l'ennemité, amène des autres. C'est pour ça que ce travail même, c'est des autres. Dans le hadith d'un musulman, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expliquait qu'Iblis rassemblait tout soban azan. Après qu'il avait une autre pour faire différents travail, il prend un petit peu bilan, il dit tiens, écoute, qu'ils ont fait, l'autre dit Iblis, mon récit fait un petit monde boire, il dit pas fait rien. Et dans l'autre qui donne fait, tiens, mon récit fait un petit monde fait un crime, tout un petit monde, il dit pas fait rien. Toi, j'ai mis un petit peu tranquille, je fais une grande affaire, je fais une mari, une femme la guerre. Je mets la haine entre mari et femme. Iblis dit toi-même qui m'aille, descendez de l'autre trône, il embrasse les, il dit toi-même qui m'aille dans tout. Parce que dissension, ça même nous raison d'être ça. Amen la haine, amen la discorde, fan l'ennemité, fan dissension, c'est travail Iblis. Pour faire ça, il y a une série de moyens. Par exemple, dans verset 95, verset 91, que l'alcool, le jeu du hasard, c'est un moyen. Mais un des moyens, un des armes qui a une efficacité à 100%, c'est takabbur, al-kibr, c'est l'arrogance. Donc, tout ce forme, l'arrogance matérielle, l'arrogance intellectuelle, l'arrogance spirituelle qui concerne nous, qui nous mettons en garde. C'est qu'il porte tout comme ça, il descend, l'infère musulman souffert. Il fait ummat là, souffrir. C'est qu'ils jamais moins où faut pas nous laisser nous-mêmes croire pendant une milliseconde qu'il nous plie bon qu'un monde parce qu'il y a un drogué ou bien nous plie bon qu'il y a un tel parce qu'il y a un soulard. Jamais nous arriver laisser nous croire que nous groupe nous tous seuls qui sont dans le paradis, nous qui purs les autres avec une divergence, ça va nous impur. Pas les personnes mettent sa virista dans nous les cœurs, même pas pour une milliseconde. Parce qu'Allah il montre que quand il est traitable envers sa question qui appelle takabbur. Premier exemple, c'est damnation, Iblis. Lui-même, déjà, mal fait comprendre qu'il ne m'a pas accepté takabbur, même pas 10 grammes, même pas 5 grammes, même pas un atome. Celui qui a un atome, dans celui qui a un, la graine moutarde, l'arrogance, ça dit là, Jannat bin Haram pour lui. Ce qui pour nous, nous sommes capables de comprendre à là, qui l'humilité. L'humilité, c'est une de mes dimensions. Nous sommes capables de dire principal dans la caractéristique musulmane. Qui nous fait que nous, la 15, nos masjids, nous vivons une place qui cultive l'humilité. Nous avons tendance, d'ailleurs, Aïcha radhiyallahu anha fait un constat, il dit que les gens ont tendance d'église, afdalul ibada, meilleure forme d'ibada. Qui est ça? Il dit l'humilité. L'humilité. Et quand nous connaissons l'humilité, nous avons comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vit dans la case. Nous sommes capables de pour ne pas nous dire, mais non, mais ça n'est pas applicable aujourd'hui. Rasoul rentre dans la case, il donne un coup de main sur madame dans le ménagère. Il dit, ça n'est pas appliqué aujourd'hui. On a servant, on a qu'à la laver, on a qu'à la dresser, on a qu'à la manger, pas appliqué. Non, parce que ça Rasoul là, ce n'est pas qu'il n'est pas n'a rien à faire. C'est que lui montre nous pour cultiver l'humilité, il fait dans la case ça. Montre aux garçons, même un professionnel, tu fais ghetto BA en informatique depuis l'université, quand tu viens là, quand tu finis de manger, apprendre pour l'assiette. C'est apprendre l'humilité. Quand on finit les dormir, un matin, tu ronces tout le lit. Une fois par semaine, une fois par mois, passe un coup de balai dans la chambre. Quand tu sais assez pour manger, au moins une fois par semaine, trouve moyen de faire lui, donne-lui ce délo. Il n'y a aucune place qui dit, quand vous lavez l'assiette, c'est juste femme extérieure qui lave, puis il est assis dans le salon, croise les pieds, les BBC ou ça, les mauriciens. Puis il n'y a aucune place ça. Ça qui s'adresse sur ce component, c'est sa première école que tu amènes l'humilité. Nous apprenons à comprendre nous-mêmes que nous ne sommes pas trop importants pour nous donner un coup de bain dans ce qui nous considère comme un travail qui est petit ou bien plus dégradant. Que nous devons apprendre comment ça sur là tu vis. Comment ici, dans la société, qui n'importe qui dit qui est capable d'avoir accès avec lui. Il n'y a pas aucun barrage, il est accessible, il est serviable. Lui-même, il est capable. Et d'ailleurs, nous tous dans ce ban sabbat. Au moment de venir Abdelaziz, puis assisé sur la bougie, il levé, il y a l'alim liban, il y a le calife, ou l'alim ou la bougie, ou même, il dit avant de me lever, je tire au Marib d'Abdelaziz. Comme on finit mon alim, je suis encore au Marib d'Abdelaziz. Il dit qu'il va assez, tu connais un coup de pensée là, un petit frère pour moi là, un fait un baiser pour moi. Ça,
il commence des problèmes. Si dans la case, vous faites piscine, comprend que toi, à cause de toi, BA, toi, c'est toi, croise du pied, nous faisons tout pour toi. Quand on saute de haut, attendre que nous, la case, vienne en place, que nous cultive l'arrogance dans ce forme primaire, dans ce ABC de l'arrogance. Que nous faisons qu'à retourner. Qu'est-ce que ça sur là, comment les vivre dans la case? Comment les vivre avec son madame? Comment les servir? Et ça, il y a sunnat ça. Quand on finit de manger, même une fois par semaine, là, vous l'achetez. Pas penser qu'il y a un service. Non, c'est dans l'école que nous apprenons. Nous-mêmes, faire nous comprendre, tu connais. Pas à cause de toi, la paix dans la case là, tu es trop grand pour laver ton propre assiette. Ou bien pour laver l'assiette de madame. Ou bien pour servir tes enfants quand je peux manger. C'est ça, le premier pas pour amener l'humilité. Nous disons que moins haut, qu'Allah a fait que nous, Allah protège toute forme de l'arrogance. Que nous réussissons à travers l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous venons de gens qui gagnent vraie l'humilité. Vraie l'humilité, vraie modestie. Nous gardons en tête une seule parole qu'un savant dit, croire qui est humble, croire qui est modeste, c'est ça même premier signe l'arrogance. Quand je dis, je suis humble, ça même le premier signe l'arrogance. C'est que quand on vient modeste, ou bien trouve qu'il jamais on peut capable dire qu'on vient assez modeste. Tout le temps, nous augmente sa degré humilité qui est dans nous. Humilité vis-à-vis d'Allah, humilité vis-à-vis du monde. Nous disons qu'Allah fait qu'Allah protège nous contre surtout ça péché, nous regardons sa déviation qu'Allah considère comme qu'Allah est intraitable. Par exemple, il est intraitable envers shirk, qu'Allah n'a pas accepté qu'il nous quitte Allah pour nous taler la main avec un autre apport. Allah nous fait comprendre si vous mot là-dedans, ou pas nous dire tauba, tout, on est capable de faire 40 fois umrah, on est capable de faire 40 fois hajj, mais si dans le dossier, dans le shirk, c'est-à-dire qu'on est condamné. Pareil comme ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous comprend. Celui qui vient avec Allah, beaucoup de namaz, beaucoup de rosa, mais il a 2-3 grammes l'arrogance. Quelque part, un temps, il pensait, mon plus bon que les autres parce qu'ils m'ont mis djilbab. Mon plus bon que les autres parce qu'ils m'ont plus bien. Mon plus bon que les autres parce qu'ils m'ont jamais boire, jamais drogué. C'est ça, commencement de nous, capable de commencement de nos propres déviations. Nous demandons qu'Allah fait que nous ici, Allah donne une vraie humilité dans nos léguères, nous venons un vrai disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah protège surtout contre sa fantasme, le fantasme de la pureté. Jamais nous laisse quelqu'un fait nous croire que nous tous celles qui bon, nous tous celles qui pire, nous tous celles pour rentrer dans le paradis, tous les restes jamat, tous les restes écoles de pensée condamnés vers l'enfer. Nous demandons qu'il nous réussit protège de l'éguère, nous réussit organise de l'éguère, organise du sentiment, organise de l'émotion, d'après Sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous vivons avec iman, nous mourons avec iman, nous relevons avec iman de ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الراشدين وعن اله واصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وأفغانستان وفي سوريا وفي الشام وفي البورما وأينما يكونوا مظلومين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.